Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog que je vais vous introduire tranquillement. Alors, je peux vous dire que tous les volets sont fermés. Enfin, la chambre, les chambres, salon, salle à manger, cuisine. Bah non, salon on peut pas. On a fermé pas mal de volets car aujourd'hui nous sommes actuellement le lundi 18 juillet. Et il est techniquement annoncé une belle canicule. Voilà, apparemment il va faire très chaud en ce jour. C'est ce qui est dit dans toute la France. On verra bien ce que ça donne. Bon, on est mieux lotis que la Gironde ou d'autres départements où il y a des incendies, des feux de forêt et encore plus chaud. Donc ça va, mais bon. C'est vrai qu'ils annoncent quand même pas mal chaud. Bref les amis. Laura c'est le... hier... j'ai clôturé mon vlog, ensuite j'ai continué de bosser, j'ai joué à Warzone avec le Free Rue et Malone, et ensuite au dodo, histoire de se reposer. Laura dormait déjà, et après je me suis endormi je crois vers, je sais pas, 1h, quelque chose comme ça. Ouais, c'était pas trop tard encore, ça va. Je me suis levé cette nuit comme d'habitude en fait, vu qu'on dort la fenêtre ouverte et les volets ouverts pour aérer la nuit et que la température descende dans la chambre. Généralement en fait, soit j'ai envie d'aller pisser, soit le soleil se lève et du coup je vais fermer les volets et puis j'allume le ventilo. Donc je me suis levé, je suis allé programmer mon vlog parce qu'il était encore en envoi hier soir quand je me suis couché. Pour 6h du mat je crois, ou 6h30, je sais plus à quelle heure j'ai mis en ligne. Et du coup mon vlog est en ligne depuis ce matin. Ce matin on s'est levé à 9h, enfin j'avais mis mon réveil à 9h, je me suis réveillé, je suis allé voir les gosses, ils dormaient toujours. Tous les gosses étaient encore en train de dormir. Je me suis dit oh bah tiens. Et pour le coup après ils se sont levés 15-20 minutes après, quelque chose comme ça, parce qu'ils viennent de terminer de déjeuner là tranquille. Moi je me suis habillé, brossé les dents et tout ça. Et au programme de ce jour, de cette journée, déjà j'ai mal à la tête, donc j'ai pris un médoc pour la tête. Voilà, le temps de me médoc pour attention. Je me suis levé avec un petit mal de tête là, ça tape un peu, donc je me suis dit je vais pas attendre, je vais tout de suite prendre un médoc, voilà, plutôt que ça s'aggrave et que ça s'empire et tout ça. Et ensuite j'ai pris la caméra, j'ai remis batterie, tout ça, etc. Et au programme de ce jour, de ce lundi 18 juillet, donc Laura travaille. Malone repart chez son père vers 13h30, quelque chose comme ça. Donc moi là ce matin je dois aller chercher le bac à compost, du coup, que j'avais prévu d'aller chercher vendredi, mais faute de Q7 j'ai pas pu y aller vu que la DS était tombée en panne de batterie et que j'ai dû aller racheter une nouvelle batterie et que Laura était partie au boulot avec le Q7. J'ai pas pu aller chercher le bac à compost, donc j'avais dit que je venais chercher ce matin. Donc j'avais appelé du coup le truc des déchets et tout ça, parce qu'en fait c'est une subvention, on paye le bac à compost 49€ avec... je sais plus ce que c'est, un petit panier à compost et tout ça en plus, un compost de 600 litres en bois. On le paye 49€ vu qu'on habite dans la communauté de communes, au lieu de le payer plus de 100 balles au Bricorama. J'avais vu le bac à compost en bois, 600 litres, il coûtait 120, quelque chose comme ça. Donc on paye 3 fois moins cher quasiment. Donc je leur avais dit que je venais le chercher ce matin, donc là je vais prendre le véhicule et je vais y aller tout de suite, comme ça c'est fait. Et après le temps de l'installer, de le monter et tout, parce qu'à mon avis il est pas monté, de faire le règlement et puis de le monter et tout. Et comme ça, avant midi, le bac à compost, le nouveau bac à compost sera prêt et on pourra s'en servir et ça fera vraiment du bien, ce sera cool. Voilà. Au programme de ce midi, donc j'ai des repas qui sont prévus pour cette semaine. Mais le truc c'est que là j'ai vu qu'il restait encore du risotto, il restait encore du hachis parmentier, il restait encore des tomates, il restait encore du pâté, il restait encore pas mal de choses. Donc je ne pense pas devoir cuisiner à midi. Sinon c'était quoi à midi? C'était crêpes au jambon. Ouais, à la limite je peux faire aussi crêpes au jambon, mais... on a la chance d'avoir des restes, et puis voilà, au moins comme ça c'est plus rapide. Et donc bac à compost ce matin, repas à midi. Cet après-midi, il faut que je monte progressivement mon vlog, parce que ce soir, en fait, à 17h30, quand Laura rentre du travail, je pars. Je charge du coup la DS, je mets tout le matos de tournage pour Ghost and Us, je vais faire le plein, parce que là le plein il n'a pas été fait, et ensuite je pars à Épinal, je prends Geoffrey, on va manger au resto, ensuite on part sur le lieu de l'enquête, on fait l'enquête, je ramène Geoffrey, je rentre à la maison. Donc voilà, je sais pas à quelle heure je rentre à la maison, mais ça risque d'être assez tard, donc c'est pour ça que j'ai voulu me reposer quand même pas mal cette nuit, pour pas être trop crevé quoi. Donc
Cette fois, je le sens. Ça va, il n'y a pas eu d'imprévu, il n'y a pas eu de trucs bizarres, machin. Non, ça va. Cette fois, je pense que ça peut le faire. On devrait pas avoir de problème. On devrait pas avoir de soucis à ce niveau-là, ça devrait le faire. Donc, ouais. Yes. J'ai encore des facecam. Ça va. Ouais, donc cet après-midi, j'ai quand même du boulot. J'ai des montages cet après-midi, donc c'est pour ça que ce matin, je veux que le bac à compost soit fait, parce que c'est cet après-midi qui va faire le plus chaud, à mon avis. Avec cette canicule. Chez nous, c'est combien? J'ai vu qu'il parlait de 40 degrés dans certaines... Bah, demain, c'est encore pire, hein. Aujourd'hui, c'est 39. 39. Et demain, 41. Seigneur Dieu. Wow. Si je regarde Toulouse... C'est quand même dans le sud et tout. Aujourd'hui à Toulouse c'est 42. Ouais, je crois que c'est vraiment la journée plus chaude de la France. Hein. Intense dans le sud, dans l'ouest. Ah, donc Bordeaux, si je regarde Bordeaux, c'est encore pire. Bordeaux. 45 à Bordeaux. Waouh, ouais, carrément. Alerte rouge canicule à Bordeaux. 45. Et si je regarde Bayonne, le jambon de Bayonne, c'est encore pire à mon avis. Bayonne 54. Bayonne 48 degrés ressentis. Ah ouais. Ah ouais, non, ça rigole pas là. Donc c'est pour ça, j'ai dit à Chloé de s'habiller, parce qu'on va aller chercher le bac à compost à Saint-Dié, donc on fait juste l'aller-retour, on rentre à la maison, et puis après on va monter ce bac à compost avant qu'il fasse trop chaud. Je vais d'ailleurs même changer ma casquette, je vais mettre ma casquette normale. Plusieurs jours que je porte celle-là, j'aime bien alterner. Bon, je l'ai pas encore nettoyé, Laura m'a dit il fallait que je la nettoie et tout, je suis d'accord, je l'ai pas encore fait. Voilà. Allez, let's go. On prend les affaires et on y va. Moi j'ai fait mon jeu en ligne ce matin, c'est bon là-dessus. Donc maintenant on va aller monter cette... chercher ce bac à compost. De toute façon je vous prends avec moi de toute manière, ne vous inquiétez pas. C'est bon. Bon les amis, on est sur la route pour Saint-Dié. Vous savez pas ce que Chloé vient de me dire? J'ai imaginé qu'en fait on allait faire la piqûre à Saint-Dié. Elle croyait que je la grugeais en fait et qu'on allait faire sa piqûre parce qu'elle a un vaccin à faire cette année. Pas un vaccin, une piqûre. Bah, une piqûre, un vaccin. Et elle croyait que je l'emmenais là par surprise en fait parce que je dis hey, tu viens et tout, les grands sont restés à la maison. Et elle s'est dit putain l'autre est en train de me gruger, il me fait croire qu'on va chercher un bac à compost alors qu'en fait il m'emmène faire la piqûre. Non, on va chercher le bac à compost. Non, le vaccin je te le dirai quand ça sera le moment de le faire. T'inquiète pas. Et il y avait l'eau d'ici. Ah oui. Et du coup, ouais, là on va chercher le bac à compost, comme ça après on rentre. Là il fait actuellement 28 degrés, ça va. C'est pas encore trop chaud. On est le matin, il est 10h à peine. Mais bon, ça va monter de toute façon la température. Oh là, tu vas faire quoi? Bon. J'adore mettre mon bras en dehors. Ouais. Ça fait de l'air. Bah oui. Et là de toute façon après en rentrant on va monter je vais pas laisser les gosses dehors avec cette chaleur et tout ça, mais je vais monter le bon bac à compost. Je pense pas que ce soit très long et très compliqué à monter, enfin j'espère pas. Oh, cet après-midi j'ai du travail et avec la chaleur qu'il y a à faire là donc voilà, et ce soir enquête. Bon, au moins on sait qu'avec Geoffroy on n'aura pas froid en enquête ce soir, vu la température qu'il fait déjà aujourd'hui. Ça devrait aller. Mais là j'ai des abonnés qui m'écrivent là sur la vidéo et tout ça en me disant qu'eux ils annoncent 42 et tout. Donc ça va être compliqué là. Donc je pense à tous ceux qui travaillent comme Laura, travaillent pas forcément avec une clim ou des clims qui ne fonctionnent pas excessivement bien. Pour ça j'avais pris un petit ventilateur à Laura en USB pour qu'elle puisse avoir de l'air. Mais ouais, je pense que pour certains ça va être très compliqué aujourd'hui de travailler. Et... là où ça fait partie de mes avantages, c'est que je travaille à la maison, même s'il fait 30 degrés dans le bureau. Parce qu'il fait très chaud hein, dans le bureau quand je bosse. C'est quand même pas non plus voilà, mon père quand j'étais plus jeune, mon père il travaillait à l'usine chez Peugeot, ouais. Il travaillait chez Peugeot sous les toits en tôle et il disait des fois ça montait à 45 degrés et tout dans l'usine. C'est chaud. Hein.
Papa, on mange dans la maison. Bah oui, on mange à la maison, oui. Vous croyez qu'on mangeait au Cora? Ah non, ou, non, non. Au McDo ou Oh, mais bien sûr. Ouais, tous les jours. Quoi? Tous les jours, on va manger au McDo. Mais des frites? Non, je rigole. Non, on mange pas de frites aujourd'hui. On mange quoi? On mange, bah il y a le reste, il reste du hachis parmentier, il reste du risotto, il reste des tomates, il reste des olives, il reste du pâté, il reste du jambon. Ah, il y a plein de choses encore On qui va restent. manger dans la cuisine. Oh oui, probablement, parce que moi de toute façon je mangerai sûrement pas à midi de toute façon. Tu mangeras tranquillou dans ton... Il y a Memphis, le restaurant Memphis qui m'a envoyé un mail. Ouais, pour votre anniversaire, on vous offre 15 € sur votre addition. Du coup, j'ai commencé à me dire, ah bah avec Geoffrey, on va aller au Memphis à Épinal. Puis après, je me suis dit, non, je préfère le chinois. Et Geoffrey aussi, il préfère le chinois. Tu choisis ce que tu veux pour manger, c'est à volonté. Il y a 2 boissons offertes, franchement. C'est d'ailleurs même le seul resto chinois que je connaisse qui offre les boissons. Papa, c'est où il y a notre piscine? Donc c'est pas mal, ouais, la piscine, elle est là-bas. Ah bah vous avez passé du temps en tout cas dans la piscine chez Tata Audrey. On a passé 2 heures, 3 heures, Ah ouais, 4 heures, plusieurs jours dans la piscine. 7 heures. Et il y a une voiture qui a encore lavé. Ouais. Je veux de l'eau, je veux de l'eau. Ouais, donc on va manger au chinois. C'est pour ça, à midi en plus, je mange pas non plus. Comme ça au moins, je sais que au chinois ça va être bien bon. J'adore le restaurant chinois parce qu'il est meilleur. Et il y a le lycée de... Non, c'est pas là. C'est pas ça. Tu confonds. Je confonds. Ouais. D'accord. Ah puis demain je change les pneus du Q7 à l'arrière aussi. Il y a les parties. Bon allez. On est bientôt arrivé à Saint-Dié, enfin au centre-ville. On va voir où est-ce qu'il faut se garer pour aller chercher le bac à compost. Ah j'espère qu'il est pas chiant à monter. Hein. Oh là là, j'ai juste peur qu'il soit casse-couille à monter. Normalement non, mais bon, on sait jamais. Waouh. Oh ça y est les amis, nous avons le bac à compost dans le coffre. Chloé a vu que c'était pas pour une piqûre. Du coup ouais, bon ça va, il a pas l'air très compliqué à monter. Il est sur charnière et tout ça. Quelques vis à mettre. Quelques charnières à mettre et puis ça sera bon. Là on va vite fait au Cora par contre parce que je dois acheter du beurre à hypersilé. Parce qu'en fait pour la langue de porc que ma mère a fait, elle a fait elle-même le beurre à hypersilé et elle a fait un beurre à hypersilé très fort à l'ail. Et du coup elle m'a dit c'est pas grave, tu rajoutes du beurre persillé que tu achètes en magasin et puis ça ira très bien. Donc là je vais aller acheter ça vite fait au Cora. Et puis ça sera bien. Papa, je vais avoir des pogs. Des pogs? Ah non non, il n'y a pas de pogs là. Ah, les pogs parce qu'à la caisse en fait quand tu fais plus de 50 balles d'achat t'as des pogs mais là on n'a pas pour 50 €. Il y a combien sans plomb? Je dois faire le plein ce soir. Papa, 1,90. Oh c'est bien, ça a baissé. papa, j'ai trouvé une petite plante de compagnie. Ah bon? Elle s'appelle Flora. Ah. Le nom de... Bon les amis, il est actuellement 10h52, c'est bon, nous sommes sur le retour. Là il fait 32 degrés là, ça monte, ça y est. Ça commence à chauffer là. Et nous sommes passés au Cora du coup. C'est bon, j'ai trouvé le bœuf à hypersilé. Chloé qui avait récupéré 1 € chez mes parents, elle a réussi à prendre des petites sucettes. Et j'ai aussi pris les aspics au jambon. Vous savez, c'est des œufs engelés avec du jambon et tout ça. J'ai pris pour Léo. Parce qu'en fait, il adore ça. Et à chaque fois qu'il va chez mes parents, il leur en demande. Les autres enfants, ils aiment pas. Et du coup, là, ils en vendaient au Cora. Donc, je lui ai pris un petit œuf engelé. Des trucs comme ça, en fait, avec un œuf dedans et du jambon. Ils sont comme caleçons. Parce qu'ils ont chaud. Et du coup, là, je suis sur le retour et j'ai pris... J'ai même pas pris à boire. J'ai même pas pris du coca et tout ça. J'ai pris aussi un petit fromage de brebis là. Coca de jour. Ouais, j'en ai au frigo. Oui. Bon, c'est pas du Coca-Coca, c'est pas la marque Coca, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas très difficile là-dessus, moi. Tant que c'est rafraîchissant en fait. Du coup, passeront. Qu'est-ce qu'ils font eux? Je sais pas ce qu'ils foutaient. Donc là, on rentre à la maison, je range au frais et tout ça. Puis après, je vais monter le bac à compost. Geoffrey, il vient.
Non, je vais mettre ce qu'on a acheté au frais, au frigo. Oui, parce que... Ah non, il est pas. Transfusion urgente. Ah, ah il m'a laissé passer, c'est gentil. C'est gentil. Papa, il y a un policier, ça veut dire il m'a dit coucou, je lui ai dit coucou. Ah, c'est pas un policier, c'est les gens qui transportent du sang pour l'hôpital. Donc là, ouais, on rentre, je mets au frais, et puis après, je vais monter le bac à compost. Donc ça, c'est fait. Merci, au revoir, ciao, bonsoir. Bon, les amis, on est rentré à la maison. Comme vous voyez, j'ai enlevé mon t-shirt, il fait très chaud. Mais à la maison, ça va. Il fait 20. Enfin, il fait 20 au rez-de-chaussée, parce qu'à l'étage, c'est pas ça du tout. Bon, bref, dans tous les cas, Chloé a distribué ses petites sucettes, là. Et on va monter le bac à compost, Léo, il veut m'aider. J'ai déchargé la bagnole, j'ai mis les planches là, j'ai récupéré les vis, j'ai pris la clé à cliquer en même temps, à bonne dimension, et ils nous ont donné avec le bac à compost une mini poubelle, c'est trop rigolo. Voilà. Mini poubelle pour mettre les déchets, et puis avec les guides et tout, pour savoir quoi mettre dans le bac à compost. Bah ça, le petit truc. Il y avait deux choix bac à compost, en bois ou en plastique. Et comme j'ai dit à la nana quand je l'ai appelée, j'ai dit mais c'est quoi le mieux? Elle me dit bah c'est comme vous voulez, le bac à compost en bois était plus cher. Je dis c'est dommage de prendre un bac à compost en plastique, je dis c'est pour l'écologie. Je dis c'est pas ouf de prendre en plastoc quoi, parce que c'est du plastique recyclé, je sais pas. Donc on a pris en bois. Il n'y a plus qu'à monter le bordel. Bon, ça devrait pas être très long à monter, je pense. Je pensais qu'il serait plus en kit que ça, tu vois, que chaque planche définie. Non, non, là, c'est en gros des gros panneaux, donc je pense que ça devrait aller assez vite. À monter, ça devrait le faire. Bref, j'attends que Léo redescende avec la visseuse, et puis on va attaquer ça.
Bon allez c'est bon les amis, tant bien que mal. Le bac est monté. Voilà, avec les petits élastiques pour l'ouvrir. Hop, on a notre petit bac à compost. Maintenant on va rentrer là parce qu'il fait une chaleur pas possible. Ah c'est un enfer. Ah, j'ai dû gruger avec les pierres pour faire le niveau. Mais c'est bien, il est installé. Ah c'est schön. Je suis content. C'est cool. On va pouvoir faire des économies d'ordures ménagères. Non mais en vrai c'est vrai, hein. Je vous ai dit on paye au poids hein, de toute façon. Bon, il fait très chaud. Je discute avec la voisine là. Il fait très chaud. Ça va chérie? Et du coup on a notre petite poubelle offerte avec pour mettre les déchets dans la maison. C'est nickel. Ah c'est cool, là je suis content. Je suis content, une bonne chose de faite avec ce bac à compost, ça fait plaisir. Oh, bon je vais me poser un peu. Ah, on va fatiguer tout ça. Là la chaleur elle est accablante. Bon Léo il a voulu le faire avec moi donc j'avais pas à lui dire non reste où t'es. Hop. Au début j'étais là mais putain je le montre comment le truc. Impossible de savoir, mais en fait il y avait à l'intérieur d'un livret il y avait le manuel d'installation. Après le sol il était déjà plat parce qu'il y avait l'ancien bac, mais j'ai quand même dû gruger avec des pierres et tout ça pour le mettre droit parce que sinon il était penché. Et là c'est bon, il est bien droit et tout. Et puis on est bien, c'est bien, je suis content, je suis très content, c'est une bonne chose de faite. Voilà, tout transpirant. Oula, on me voit pas, je suis dans le noir. C'est pas déréglé des fois? Si, c'est déréglé. Voilà. Bref, cool. Bon les amis, il est actuellement 11h53, j'ai gentiment préparé à manger pour les enfants. Donc comme j'ai dit, il reste du hachis parmentier, salade de tomates, il reste plein de choses à faire. Donc ça sera très bien. Et du coup à midi, non, c'était crêpes au jambon, que les enfants adorent. Et bah du coup, bah ça sera pour ce soir. Comme ça, parce que normalement je devais préparer un effiloché de porc. Du coup pour ce soir, moi je suis pas là. Et finalement bah y a les repas se décalent vu qu'il y a des restes et tout ça. Donc du coup bah j'ai dit aux enfants bah ce sera les crêpes au jambon ce soir, comme ça Laura elle aura juste à faire chauffer aussi. Bon pas que ça l'embête de faire à manger mais bon. Moi comme ça je suis plus tranquille, je me dis au moins elle a pas besoin de s'embêter et tout. Ah, tout ça Je prends une banane. on va manger là bientôt. Je vais préparer là. Eh oui. Hein. Une tomate. Non, on va manger, je vais préparer. Tu mangeras juste après, t'inquiète. Le temps que je prépare. Chippy va. Bon les amis, il est actuellement 12h38. Je viens de ranger la cuisine. Et là, je vais commencer à charger les fichiers du vlog sur le PC d'ici pour quelques minutes. Parce que je vais commencer à monter le vlog. Là, je pense que j'ai déjà pas mal filmé depuis ce matin. Vu que ce soir, je suis pas là. Et que je vais devoir terminer le montage en rentrant cette nuit. J'ai pas envie de passer 2 heures à monter le vlog cette nuit. Donc là, c'est bon. Je suis en train de faire réchauffer la langue de bœuf du coup avec le beurre escargot que j'ai acheté ce matin. Parce qu'elle était congelée, donc je l'ai mis au four là. Et puis pendant que ça cuit, ouais, je vais charger le fichier tranquille. Bon, j'avais la carte mémoire qui marchait plus, ça me disait accès carte impossible. Bon les amis, il est actuellement 13h07, ma langue est bientôt recuite avec du coup le beurre persilé. Et là, les enfants sont en train de jouer en haut, de toute façon, il fait une chaleur. Bon après je vous dis ça, mais je pense que c'est partout pareil en France, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Et il fait une chaleur torride, les enfants ont voulu aller jouer dehors, ils sont revenus quasi illico en disant ah non il fait trop chaud. Tu m'étonnes qu'il fait trop chaud même avec les casquettes et tout, c'est chaud. Et là il y a Malone qui vient de partir, son père vient de venir le chercher. Et du coup bah, je discutais un petit peu avec son père, le temps que Malone prépare ses affaires. Et là voilà, il vient de partir avec son père pour cette semaine. Et moi de mon côté bah, je termine de cuire... Putain, j'aurais mis du temps à la décongeler au four. Hein. Mais moins rapide qu'avec le micro-ondes. Hein. Je vais manger 1 ou 2 morceaux quand même parce que j'ai très faim. Histoire que ça me comble jusqu'à ce soir. Et puis après... Bon, attendez, je vous pose. Puis après ce sera bon. Bon, je vais mettre le reste
Le beurre est persillé de toute façon. Voilà. Hop là, c'est tout bon. Et c'est de la langue de porc. Parce que ma mère en faisait toujours la langue de bœuf. Et une fois elle m'a dit, ouais, je vais essayer à la langue de porc. Je dis oui, mais c'est pas pareil, la langue de porc, c'est pas la langue de bœuf. J'étais triste moi. Du coup elle m'en a quand même ramené. Bon, je l'avais dit en vlog. Et finalement c'est très bon. Je vois quasiment pas la différence avec la langue de bœuf. Peut-être le goût, peut-être un peu moins fort, ou je sais pas, à voir. Mais ouais, c'était quand même très très bon. Donc là c'est bientôt fini. Je vais me prendre un petit verre de coca aussi parce que je suis très chaud. Et puis après bah, je vais aller monter mon vlog jusqu'à maintenant. Comme je vous ai dit, j'ai chargé les fichiers avant donc c'est bon. Et je vais monter mon vlog, il fait 32 degrés dans le bureau. Mais il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Je suis en train de monter mon vlog. Vous voyez, quand je vous dis de bosser avec les enfants, c'est pas... Mais bon, je vais pas les punir, je vais pas leur dire de descendre ou quoi que ce soit. Donc même avec le casse aux oreilles, j'entends. Donc monter une enquête, ça serait juste impossible, parce qu'il faut être attentif à tous les bruits. Allez, je continue. Quoi? Bon, ça arrive. Bon les amis, je viens de monter le vlog jusqu'à maintenant et salle de jeu, chambre, ça joue, ça s'amuse. Il vaut mieux. Oh, il fait frais en bas. Oh, 32 degrés devant le bureau et là tu descends, il fait 20. Ça fait trop du bien. Bon, on va aller vite fait à un truc de jardinage qu'il y a dans le village, juste à côté, à 200 mètres là. Je vais aller chercher des sacs d'écorce de pin pour mettre tout autour du bac à compost parce qu'en fait, l'ancien bac à compost, ils ont fait un talus en terre et ils ont enrobé avec des pierres tout autour pour mettre tout le contour du bac à compost. Ouais, je mets mon t-shirt au sale de ce matin parce que j'ai mangé un yaourt stracciatella avant et je m'en suis foutu partout. Donc du coup... Oui, tu peux prendre une banane. Et du coup, là, je vais aller vite fait chercher des sacs d'écorce de pin pour enrober. Parce que les pierres, ils ont mis des pierres, mais c'est pas beau. C'est tout moche, tout pourri. Bon, mon t-shirt, c'est pas là. Je voulais le t-shirt boiserie gris, là, mais je l'ai pas trouvé. Par contre, ce soir, il faut que je mette un pantalon, même s'il fait chaud. Bah, t'arrives pas à l'ouvrir? Tiens. Non. Je fais quand même. Tiens. Merci. De rien. Tu manges à la cuisine? Et oui, ils ont mis des pierres tout autour, mais ça fait pas joli joli. J'avais tout désherbé. Et du coup, là, je vais prendre 2-3 sacs d'écorce de pin pour mettre tout autour du bac à compost, histoire de faire quelque chose de joli, quoi. C'est purement esthétique. Hop, ça fera quand même plus joli. Oh. Fait chaud chaud. Où est le t-shirt boiserie gris? Il est là! Ah, je l'ai trouvé! Ah. Puis je mettrai le pantalon pour soir. Allez, let's go! Je vais vite fait au magasin à côté. Ah si, je mets tes chaussures. Je vais vite fait au truc de jardinage à côté de chez Valérie, je reviens. Avec Chloé, je prends Chloé. C'est juste à côté du coran. Non, c'est juste là. On va juste là. Je te laisse le portable. C'est à côté de l'épicerie. Hop, tu mets tes godasses, ta casquette, surtout. Papa, tu vas voir, ça va être une balade de Mario. Ah bon? Et comme ça, hop, on aura un enrobage un peu plus joli pour le compost. En fait, j'ai envie de faire ça tout de suite parce que c'est le truc, je vais dire oui, il faut que je le fasse et je vais traîner. Et au final, bah, je le ferai pas et je le ferai dans je sais pas combien de temps. Donc au moins, comme ça, je le fais maintenant et c'est fait. Merci, au revoir, ciao, bonsoir. En espérant qu'ils en aient, je pense que oui. Mais c'est pas très délai. Ouais. Voilà. Allez, on y va. En bricot, c'est normal qu'il y ait des plantes. Au bricot? Bon, oui. C'est mini. Ah oui, parce qu'ils ont un truc de jardinage aussi. Non, elles sont où les clés du Q7? Elles sont là. Allez, comme ça je termine ça. Et c'est bouclé. Oh. Ça sera bien. Bon, bah, on est de retour.
Non, la poubelle, la toute mini poubelle là qu'on a maintenant pour le compost. Celle qu'elle a en cuisine que j'ai posée. Bon, bah, finalement ils ont pas d'écorce de pin. Elle m'a dit ils sont en rupture, il y a trop de demandes en ce moment. Elle m'a dit allez voir au Bricorama machin et tout, mais pas sûr que vous en trouviez. Tu sais, les Vosges, on est un boisé, non, on est spécialiste du bois. Et... Oh oui, il fait chaud, oui. Et puis finalement, ils en ont pas. Donc tant pis. Par contre, il faut que j'intervienne sur le Q7. Q7 qui a 10 ans, le véhicule, même plus de 10 ans d'ailleurs. T'as pas le carton? Non, non, tu peux le mettre là-dedans, le carton. C'est marqué. Petit carton et papier, même les rouleaux de papier toilette, c'est là-dedans et dans le bac à compost. Voilà. Et en fait, les enfants m'ont décollé le siège à l'arrière. Alors, attention, parce que même le 3008, qui est une voiture neuve, le siège s'était décollé. Bon, ça avait été pris en charge par la garantie. Mais là, le siège à l'arrière, enfin mon siège conducteur à l'arrière, il s'est décollé, tout le contour et tout ça, avec les pieds des enfants, à force de taper dedans, etc. J'ai dit ça aux enfants. Ils ont dit ah t'as vu papa, le siège il s'est décollé. Je dis bah oui, c'est faute à qui? J'ai dit c'est qui met les pieds contre et tout. Oh, c'est pas nous. Je dis bah c'est pas moi je m'assois pas à l'arrière, donc ça risque pas d'être moi. Hein. Donc là, j'ai acheté de la colle ultra forte exprès. Il faut juste que je trouve de quoi serrer le siège le temps que ça sèche. Donc j'avais pensé à de la corde, mais j'ai pas de corde sous la main là tout de suite, je crois pas, je vais regarder. Comme ça serre en fait le siège pendant que la colle elle prend. Hop, je vais regarder dans les trucs de bricolage. Ah ouais? Oui. Et puis comme ça au moins je recolle ça. Avec la chaleur, la colle elle va bien prendre assez rapidement je pense. Ah putain, mais je sais pas où j'ai foutu. J'avais de la corde, mais je crois que c'est Malone qui l'a pris pour ses jeux de rôle et tout ça. Merde. Zut. Bon, faut que je trouve quelque chose pour pouvoir serrer le siège. Voilà, parce que j'ai pas de serre-joint, et puis bon, serre-joint ça va être un peu compliqué pour le siège. Donc j'ai trouvé ça, et puis comme ça, hop. Je mets la colle ultra forte, et puis je recolle ça. C'est bon. J'ai la colle ultra forte. Et j'ai pris un drap sale, enfin un drap qu'on n'utilise plus. Allez viens. Une espèce de housse là, je vais pouvoir entourer et serrer avec un nœud pour pouvoir serrer le siège. Le temps que la colle elle prenne. Et puis après non, avec cette colle là j'en ai déjà utilisé. Ça serre sévère. Ah, ça va pas bouger normalement. Ah là 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 là. Ouais, je m'en souviens le 3008 aussi, ils avaient arraché le siège à l'arrière. Ah là là. Et pourtant il y a de la place dans le Q7. Hein. On peut pas dire que c'est une petite bagnole. Toute la place qu'ils ont pour les pieds. Regarde ça. Là j'ai reculé le siège. Là ils ont de la place quand même. Hein. Et ben voilà. Décollé, donc je vais le recoller. We're so dysfunctional, but still inseparable. Yeah, we just never get it right. You're playing games with me and my sympathy, but not enough to say goodbye. Oh, we stick together, but I know, it isn't for the better. No, that's just how we dance, with liquid confidence. We find each other every night. But if I were... Oh bah déjà de toute façon on reste à la maison donc ça va voir, t'inquiète. Bon les amis, j'ai recollé le siège, j'ai recollé le fauteuil, le siège, et du coup j'ai serré avec un drap et j'ai mis un siège auto en plus pour que ça serre bien tu vois. Bon allez, on laisse ça sécher. Let's go. Sauf aux 24 heures à peu près pour que ça soit complètement sec. Sachant que de toute façon on reprend pas la voiture avant demain. 24, demain 10h, ouais, c'est bon ça ira. J'espère que ça va bien coller et tout. Demain à 10h on prend la voiture? Oui, on a Léo qui a rendez-vous demain. Et moi aussi? Non, juste Léo. Et moi c'est jeudi ou vendredi? Je sais pas encore, faut que je regarde l'agenda, chérie. Je vais rester dans la tente ou après on repart? Mais tu dors pas tout de suite dans la tente, Chloé? Non, on va rester dans la tente. À attendre? Oui. Ah oui, bah oui, au frais, ouais. Voilà, bon, j'ai bien encore fait des trucs. Je vais remonter mon vlog encore, reprendre de l'avance sur mon vlog. Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu mets pas de robe là, t'es bien comme ça en short. Oui, mais dans la maison il fait frais. Oui, mais non. Ah, si il fait frais, il fait 20, s'il te plaît. Oh. Donc, je vais aller continuer de monter mon vlog jusqu'à maintenant. Hop. Et ah bah, j'ai pensé à faire un truc, mais je sais plus c'est quoi. Je
Je me suis dit, faut que je fasse ça aussi, mais je sais plus c'est quoi. Ah oui, avec la colle, faut que je recolle une plainte là qui s'est décollée là. Je décolle toutes les plaintes, faut toutes que je les change de toute manière. Notre rêve avec Laura, c'est de changer le sol. C'est le rêve ultime, c'est de changer le sol pour un sol, soit carrelage, imitation parquet, je sais pas trop quoi, mais qu'on mette un bois mi-clair, mi-foncé comme ça. Partout là. Ah, ça serait magnifique. Le sol est pas moche, hein, c'est du gris anthracite, mais on aimerait trop un truc chaleureux. Mais le problème, c'est qu'il faut tout casser. Faut tout péter. Et ça. Ça serait où alors? En haut? Mais non, mais j'ai pas dit que je le faisais maintenant. J'ai dit un jour on aimerait le faire. Mais bon, on a déjà eu une rallonge de 20 000 balles de travaux. Même plus d'ailleurs. Ouais, plus que ça. Donc c'est pas pour en rajouter encore. Est-ce que Léo peut Ça va vous le payer, hein. le sol? Il a joué depuis le matin. Oui, oui, tu peux jouer. Regardez comment on va lui dire. Il termine et après tu lui laisses un peu la console, Léo. Merci. Bon les amis, il est actuellement 16h02. J'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant, j'ai déjà 37 minutes. Et avant j'étais sur le PC, je faisais 2-3 tâches d'admin et tout ça. Et là je vais préparer mon sac, les caméras et tout pour l'enquête de ce soir. Donc oui, ce soir je vais avec Geoffrey. Les vanter? Ouais. Ou c'est Et du coup, il faut que je prépare alors les batteries, les caméras, les fixations, les trépieds, les pods, les K2, enfin tout ça. Les polières, elle est là, c'est bon. Là j'ai ma sacoche à batterie, je vais pouvoir remettre les batteries dedans. Enfin voilà, faut que je prépare tout ça. Hop, j'ai une petite batterie là. Tac, l'origine. Là, j'ai une batterie là, une batterie là, une batterie là. J'en ai 3 en plus pour la G7X pour celle-là. Voilà. 3 batteries. Ça c'est pour le GH5, mais de toute façon j'utilise pas le GH5 ce soir. Je laisse quand même la batterie dans le logement, ça m'évitera de la chercher partout une prochaine fois. Hop, voilà. Carte mémoire là. Carte mémoire 2 là. Carte mémoire 3 là. Voilà, 3 cartes mémoire, je pense que ça suffira aussi. Voilà. Et la carte mémoire elle est intégrée à la grosse cam, ça c'est bon aussi. La GoPro. Rien que j'oublie parce que c'est pas une fois qu'on est à 1h30 de route qu'il faut se dire merde, j'ai oublié ça. Voilà. Je remets la GoPro là-dedans. Boum. C'est bon, mon truc à batterie il est prêt. Ensuite j'ai le K2, oui, j'ai le pod, oui, j'ai le deuxième pod, oui, j'ai les baguettes, oui. Il faut que je prenne des piles. Du coup, je vais prendre en bas. La grosse lampe, elle est là. Genre des lampes en sécurité au cas où. Le trépied pour la caméra. Trépied cassé en plus, faudrait que j'en rachète un. Putain, j'ai plus qu'un pied. J'ai plus que 2 pieds, pardon. J'en ai un qui est des scénettes. Mais le truc, c'est que je peux le refixer avec un petit Coulson ou un truc comme ça. Mais je sais pas où je l'ai foutu. Quoi ? Oui, je sais, c'est bien. Je vais prendre ça cette fois-ci. C'est des écouteurs avec amplificateur intégré. Ça nous permet d'entendre avec amplification ce qui se passe autour de nous. Oui, et ah, tu me dis juste que c'est 16h. Bah, c'est cool. Merci de l'information. Ça fait au moins 5 fois qu'elle vient me demander. On peut goûter? J'ai dit pas encore, pas encore, pas encore. Oh là là. L'Opinel, ça peut toujours servir. Hop, la grosse cam est là. Vérifier qu'il y a de la batterie. Full batterie, full mémoire. Nickel. Hop. Et là, qu'est-ce que j'ai à prendre ici? Quoi? Viens voir. Encore une pile de rechange. Une belle chose à te montrer. Regarde, j'ai construit Oh, vache. tout ça. C'est toi qui l'as fait à la maison? Ouais. Bah, elle est belle, hein? Ouais. T'as vu, hein? Ouais, elle est très jolie. Oui. C'est comme ça que j'apprends. Bah oui. Ah,
censé être bon, j'ai rien d'autre à prendre, non? Je crois qu'on est bon là. Hein. Bon bah j'ai ça qui va avec aussi, avec la lampe intégrée. Et au-dessus on a une lampe infrarouge. Ah ouais, sérieux? Waouh! Incroyable! Hier, t'es allé dans une maison hantée? Non. Libye, ce soir. Libye, elle a mis des lumières à la nuit. Ah bon? Les nounours. Ah. Donc on recommence sans lumière. Je redors pendant longtemps. La grosse lampe. Ultraviolet. Oh merde, elle marche plus. C'est quoi comme pile là-dedans? Ah, c'est des piles normales. Ouah, il y en a 6. Ouah, dis donc. Bon, de toute façon, faut que je prenne des piles en bas, que je mette dans le sac. On va prendre des piles à la cigarette. Non, j'en ai en bas, t'inquiète. Et Ensuite, c'est la mon autre lampe infrarouge. Ah, bah, qu'il n'y a plus de piles non plus. Bon, de toute façon, c'est pas grave parce que j'en ai acheté une pour en mettre une sur la caméra comme je vous ai montré. Ah oui, c'est des grosses Ça piles. tombe bien, ma Switch, elle a plus de piles. Ah bon? Ouais. Ah, faut la charger. Ok, Emile, la grosse lampe, je peux la... Ah non, si je mets là-dessus, t'entends le bruit? Alors ça, en enquête, on entend que ça. Je pense que j'ai tout pris là. Il y en a encore dedans? Tu vas y aller dans quoi? Ce soir. Monter. Dans une maison qui est abandonnée. Bon allez. C'est quand tu vas dans un département? Là, j'ai refilmé 5 minutes 53. Je sais pas si je remonte ces 5 minutes 53. Si je vais remonter ces 5 minutes 53 maintenant. Comme ça au moins je suis avancé et puis après je crois que je terminerai quand je rentrerai tout à l'heure. Bon. Les amis, c'est bon, j'ai monté les 5 minutes 53 qui restaient. Et là, du coup, je vais mettre mon pantalon. Comme j'ai dit, je mets un pantalon ce soir et des grosses chaussettes parce qu'il y a sûrement un peu de verdure et tout. Et j'ai pas envie de me niquer comme la dernière fois avec Geoffrey où je m'étais flingué les jambes et tout dans les ronces. On va éviter ce genre de mésaventure, n'est-ce pas? Où est mon jean? Ah, il est là. Et du coup, malgré les presque 40 degrés, je vais mettre un jean, tant pis. Oui, je peux aller dehors. Oui, si tu veux. Parce que je veux l'enterrer. C'est cool. Oh, une mouche. Tu dis à ta soeur de monter et de ranger les jouets qu'elle a fait tomber là. Parce qu'elle a fait tomber un bac à jouets avant. Je dis, il faudra ranger. Hein. Allez. Bon, comme ça, quand c'est rangé. Ouais. Alors, chaussettes. Bah, justement, je mets un pantalon pour éviter de me taper des ronces. Une première chaussette. Chaleur, putain. Il fait 31 là. Une deuxième chaussette. Ah, parce que j'ai mis des chaussettes courtes là. Et si je mets un pantalon où je mets des chaussettes courtes, ça va pas changer grand chose. Hein. Hop là. Voilà. Tu ranges les jouets que t'as fait tomber. La caisse là que t'as fait tomber, tout ça. C'est bon. Oh putain, j'ai les jambes qui collent tellement il fait chaud. Super. Et tout correctement, hein. Chloé. Ouais, je sais, c'est chiant. La ceinture. Parce que j'ai le froc qui descend sinon. Les chaussures, c'est bon, je les ai mises. Enfin, je suis en train de les mettre. Enfin, j'essaie de les mettre. Voilà. Nickel. C'est bon, je suis en futal. Trop bien, wow. Non, je vais descendre le sac. Caméra, prendre les piles, mettre dans le sac, tout préparer, tout mettre sur la table. Ça, bah, dès que Laura le rentre, je pars, du coup. Je suis pas là ce soir. Oula, oui, t'as tout fait tomber, je confirme. Oula là. Allez, téléphone. Papa, il est 16h22. Ouais, 16h20 même. Non, Bah si, je vois le... ils sont
Donc j'ai G7X, j'ai la GoPro, j'ai celle-là, j'ai tous les appareils de mesure et tout, c'est bon. Les amis, je suis actuellement sur la route, il est 17h53 et Laura est rentrée du travail, je suis resté 5 minutes et après je suis parti du coup avec la DS. Les adieux ont été difficiles, oui. C'est pas facile pour Laura, voilà, que je parte le soir comme ça, que je reviens tard et tout. Puis moi aussi de la laisser alors qu'on s'est vu 5 minutes aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on se sera vu 5 minutes parce que quand je rentrerai tout à l'heure elle dormira et ce matin quand elle est partie au travail je dormais. J'ai fait le plein de la DS, 94 € le plein. C'est 5 € de moins que Laura la dernière fois. Donc ça va, enfin ça va. C'est 5 € de moins quoi. Surtout que là on va faire du kill quand même. Oui je sais, il y a un passage à niveau, t'inquiète pas, je connais le chemin. Donc là je vais chez Geoffrey, je récupère le friru et après on va aller manger. Et puis après on se rendra sur le lieu de l'enquête. Faire un petit peu de repérage, ça fait 3 ans que j'y suis allé, 2 ans que j'y suis allé sur ce lieu. Quelque chose comme ça. Et le truc c'est que le lieu a pris feu. Enfin je suis allé faire de l'urbex, c'est une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne. Et quelques semaines après il a pris feu. Et très triste d'ailleurs, j'en avais fait une story et tout. Et le truc c'est que je me suis dit, mais ça se trouve en fait, lui il a pris feu mais il est pas totalement détruit. Et je suis allé guigner sur internet et j'ai vu pas mal de vidéos d'urbex après l'incendie, où malgré le fait qu'il ait été brûlé, il y a encore plein de choses à enquêter et tout, la bâtisse est pas par terre quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que là finalement on y retourne en espérant que ça soit ouvert, j'espère. Bon, il y a des vidéos qui datent de quelques mois, mais parfois en quelques jours ça s'est refermé, tu sais. Donc on verra bien, on espère. Dans tous les cas, je reprendrai quand je serai arrivé chez Geoffrey, ça sert à rien de vous vlogger sur le chemin. Je me suis mis de la musique, tranquille. Bon les amis, il est actuellement 18h37 et je suis arrivé chez Maître Geoffrey. J'attends dans la voiture, il fait très chaud dehors, il fait 37 degrés dehors. Allez, ça fait 1 heure que je roule, il fait toujours 37, donc c'est que c'est la bonne température 37. Là, il va pas tarder à arriver. On va charger ses affaires. Après on va aller manger, j'ai très faim. Et puis après on va aller sur le lieu de l'enquête et ça va être incroyable, je l'espère que ça va être incroyable. On croise les doigts pour ça. Bref, dans tous les cas la route s'est bien passée, énormément de voitures, beaucoup de monde sur la route. C'était très très chargé. Et j'ai écouté de la musique et tout, passage, voilà. Laura m'a envoyé aussi des vocaux. Elle a demandé aux enfants s'ils voulaient trier les chaussettes abandonnées. En fait on a un gros bac avec que des chaussettes abandonnées. Et elle m'a dit, j'ai fait une activité avec eux, c'est qu'on trie les chaussettes abandonnées. Bon, les enfants, ils aiment bien ça. Et ils ont déjà retrouvé 65 paires. Ils ont déjà rassemblé 65 paires. Mais c'est pas possible, 65, ça fait beaucoup quand même. Non, ça fait beaucoup, là. 65 paires. Attends, je suis en train d'y réfléchir, mais ça fait trop, là. 65 paires trouvées pour le moment. Mais ça fait vraiment beaucoup, en fait, 65 paires. Oh, la vache. Oh, d'où Jésus. Bref, j'attends que le friru arrive, hein. Ma fouille. Je vais lui écrire. Ah oui, hein, je suis là. Je lui ai dit avant, j'ai passé Padoue. C'est un village qui s'appelle Padoue. Et il m'a répondu. Padoue. Padoue, ah oui, hein. Ah là là. Oh, ça va être cool. Et on va se détendre un petit peu en mangeant là. Et puis après... Alors du coup, depuis ici, combien de temps de route pour aller sur le lieu de l'enquête ? 40 minutes. Oui, voilà, c'est ce qui me semblait, c'était pas très loin. Bon, nickel. Oh, c'est que de la voie rapide tout le long quasiment. Ah oui, c'est que de la voie rapide quasiment tout le long. Ça va aller vite, hein. Nickelos. C'est pas très loin de là où on est allé dans la dernière enquête d'ailleurs. Mais pas... Je suis pas sûr qu'on soit très loin. On aurait pu faire les 2 enquêtes de la filée. Non, on n'aurait pas eu assez de batterie. Ah non, si, c'est à 1 heure de route l'un de l'autre. Comment ça se fait que c'est à 1 heure de route l'un de l'autre ? Ah ouais, non, c'est pas la même route. Ah, c'est pas la même voie rapide en fait. J'ai confondu les 2 voies rapides. C'est pas la même, Voilà, c'est pour ça. Bonjour mademoiselle. Petit joli tibel. Bon les amis, on vient de terminer de manger, on a remangé au resto chinois. C'était bien bon.
c'était propre. Il y a même ma bouteille qui a explosé. Ouais, grave. Putain, t'as le droit à 2 bouteilles gratuites. Je vous ai dit, c'est le seul resto où tu peux avoir 2 bouteilles gratuites. Canette. Canette, ouais. J'ouvre la canette, pa sur la table. Tout qui coule, il y avait mon téléphone, il y avait ticket resto de Laura, il y avait mon porte-monnaie, la casquette. C'est l'ironie du sort. Le bordel, putain. C'est gratuit, mais ça pète. Ouais, non, mais on a tout enlevé et tout, c'est bon. La deuxième, elle a pas pété, heureusement. Mais en tout cas, celle-ci, elle a pété, putain. C'est pas possible, ça. Bref. Et regarde ce que j'ai. Ah, propre. Moi, j'ai le mien dans mes pieds, là. Ah, dans mes pieds, à mes pieds. Est-ce qu'il y a un fantôme ici? Oh! Et même là, ça s'allume pas alors qu'on est dans la bagnole quand même. Hein. Attends, si j'accélère. Non, même plus. Non, même pas. Que dalle. Non, les miens, je vais te dire ça avec le mien, il est plus puissant. Ouais, on voit plus la veilleuse, ouais. Par contre, je sais pas où il est. Dans ton cul? Bah non. Ah, bah je pense, c'est jamais. Je sais que tu caches souvent des choses dans ton anus. Ah, mais ça faut pas le dire. C'était un secret. C'est lorsque tu fais tes voyages en Hollande. Ah ouais, c'est ça. Comme sur Warzone. Ouais, grave. Tu fumes la weed? Ouais, You smoke weed? Smoke weed every day. I smoke weed every day. Ah, putain, you, il est là. C'est bon, je l'ai. Ah ouais, il est beaucoup plus fort la LED. Allez, on va prendre la route là. Et puis on est bon pour faire cette petite enquête, si t'as vu. Bon les amis, nous sommes arrivés sur place. Et là, ça va être le grand moment où on va découvrir l'état de la maison. Savoir si on n'a pas fait toute cette route pour rien. Déjà si c'est accessible. Et si c'est pas trop délabré. Normalement non. Déjà il y a un caddie, on peut faire nos courses. Aïe Ah, c'est des orties, je me suis fait piquer. Oh, j'ai bien fait de pas mettre de short. Hein. Ouais, on va voir si c'est accessible quoi. Je croise les doigts. Moi, je l'ai visité quand elle était pas cramée et c'était majestueux. Il y avait encore des robes, des poupées. Un peu comme la banana, quoi. Ouais, mais encore moins délabré. Ouais, mais je veux dire vis-à-vis donc du matos qu'il y avait dedans. Quoi. Oui, mais moins bordel que Banana. Banana, il y a plein de cartons. D'où son nom Banana. Oui. Regarde. Ah, j'ai croisé les doigts. Bah, déjà, on voit là. Il y a encore les cheminées, hein. Donc c'est que le toit a pas été trop ravagé. Ouais, non, tu vois qu'il y a un trou quand même. Ah oui, grave. Apparemment, c'est juste le dernier étage qui a cramé, c'était celui qui était le mieux conservé. Bah, tiens, donc. Oh. Fais du sport, hein. Ouais, si, quand même. C'était déjà comme ça, moi, quand j'ai visité. Faut faire le tour par là à droite. Ah ouais, si. Putain. Là, j'ai peur. Là, je crains, là. Bon, bah... Let's go pour voir. Bon, les amis, il est actuellement 20h58. Ta gueule, toi. Voiture qui se referme. On vient du coup de visiter la maison. Après que je vous ai coupé. Et malheureusement, l'enquête sera pas réalisable du tout. Déjà parce que, elle est beaucoup plus délabrée que les vidéos que j'ai vues il y a moins d'un an. Parce que ça datait de janvier 2022. De 2, elle est quand même bien détruite. Encore, si on pouvait accéder au premier étage, ça irait, on aurait des pièces. Et là, il n'y a que le rez-de-chaussée parce que pour aller au premier étage, il faut passer... Tout le temps des Golf GTI. Il faut passer en fait par un escalier et l'escalier il est bien détruit, en bois, il a pris le feu. Et ils ont quand même mis une rampe pour pouvoir y aller, tu sais, ils ont mis un plateau comme ça. Mais j'ai juste pas envie de me casser une jambe quoi. Et même au rez-de-chaussée, on peut carrément traverser dans la cave. Et dans la cave, on a vu qu'il y avait une fuite d'eau, il y a un tuyau qui fuit, donc il y a de l'eau qui coule de partout. Et donc déjà tu regardes que le... comment ça s'appelle toute la base en fait de la baraque elle est déjà humidifiée. Et Donc, toute la cave est remplie de flotte en fait. Vachement fragile. Donc on n'a pas trop envie de mourir. Je veux dire, c'est sympa, les enquêtes et tout, mais on n'est pas là pour prendre des risques inconscients. Oui. Je suis fatigué. Des risques inconscients. Voilà, c'est mieux. Donc là, on préfère annuler l'enquête. On a fait 2-3 photos vite fait, mais il n'y a rien en fait. C'est hallucinant. Moi, j'ai vu le lieu il y a 2 ans. Il était magnifique. Je t'ai montré les photos vite fait là. Oui, oui. Et là, il n'y a plus rien. Tout est flingué, tout est détruit. Et en plus des gens qui ont détruit, il y a eu le feu. Criminel, hein, incendie criminel, bien évidemment. Et en plus d'incendie criminel, en fait, il y a toute l'amiante qui s'est cassée la gueule du plafond. Donc c'est tapissé d'amiante par terre. Ça pue en plus quand tu rentres. Ça monte à la tête. Moi, j'ai déjà mal à la tête. Hein. Oui, oui. Ça me tape déjà dans la tête, moi. Donc là, malheureusement, il faut se rendre à l'évidence. Ça arrive en enquête. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de faire 2 heures de route et d'arriver sur place et bah c'est plus accessible.
Voyons le beau côté des choses, au moins on sait qu'on peut le rayer de notre liste ce lieu. On en a un autre, Oui. qu'on a parlé dans la voiture, donc je pense qu'on va le remplacer par l'autre. Sauf que l'autre il est carrément de l'autre côté. Là si on veut y aller on a pour 2h30 de route je crois. Donc, Donc il y avait déjà 1h30 de route, je crois, d'Épinal. 1 heure d'Épinal. Donc même moins qu'1 heure, 45 minutes je crois, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait on remonte, on va vers Nancy et tout ça. Donc je pense qu'on va faire c'est qu'on va se recaler une nouvelle enquête. Et on verra bien comment on arrive à faire pour le... On va faire l'autre lieu en espérant que le lieu soit pas non plus explosé quoi. Le truc c'est, est-ce que moi je monte... je monte à Nancy, samedi matin je vais à Nancy pour amener les gosses à mon père. Avant mon live illimité, je fais un live illimité samedi à midi. Du coup je vais essayer de voir si j'ai le temps de passer par le lieu. C'est juste, je bifurque en fait. Et si j'arrive à passer par le lieu, je vérifie s'il est accessible. S'il est accessible, on se cale ça la semaine prochaine hein, du coup. C'est la semaine prochaine. Ouais, on va faire ça. C'est comme ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette, ma foi, hein. Pas le choix. Parce que là, on est le combien là? On est le 18 juillet. J'ai mon live illimité le 23 et je récupère les enfants le 26. Donc à la limite, si on se démerde bien, le 25. Le 25 au soir. Tu as récupéré à quelle heure le 26? Ouais, en fin d'après-midi. Le 25 au soir. Il n'a même pas de visibilité. Par contre, faudrait que tu regardes pour venir à Saint-Dié, ce sera plus rapide. Parce que moi, depuis Saint-Dié, je remonte sur Nancy, sinon ça me fait faire Épinal, Nancy. Non, mais il n'y a pas de problème, moi je viendrai sur Saint-Dié. Ok, bah on regardera ça pour le 25, 25 du coup. J'ai la fibre optique qui est installée le 25, donc ça sera, de toute façon, c'est le soir hein, qu'on fait l'enquête hein, du coup. Hein. Tu viens à Saint-Dié en fin d'après-midi, on bouffe à la maison, et puis on monte faire l'enquête. Et puis après, comme ça, au moins, ouais, je pense qu'on va recaler ça. Bon, bah voilà, hein, c'est les aléas du métier. J'ai pas le temps, j'ai rien à faire. C'est ça. C'est comme ça. Là, on a vu en venant, on a vu une maison abandonnée. Mais c'est pas du sûr à 100%. C'est pas du sûr à 100%. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter. On va voir. Peut-être qu'on aura. Moi, ça m'est déjà arrivé hein, de pas avoir un lieu. Saleté de bestiole de merde. Ouais, grave, de pas avoir un lieu et de finalement en choper un au vol. Donc, on verra bien. Ça, pas mal. Mais même avec la flotte qui coule dans le machin, ça va nous faire des interférences. Ça va nous perturber, on va l'entendre au micro, c'est clair que le micro il va le détecter à fond. Ouais, surtout comment ça balèze vis-à-vis du jet quoi. Ouais, ça pisse ça. En fait on est arrivé près de la cave, et moi je l'avais pas vu la cave quand j'ai fait la visite tout seul là, il y a 2 ans. Et on entend... Moi j'ai cru un essaim de bourdon, d'abeille ou quelque chose comme ça au début de guêpe. Et en fait non, on descend, on voit que ça commence à être vachement mouillé par terre, et en fait il y a un tuyau qui pisse. Et je me demande si en partant je vais pas appeler la gendarmerie d'ici demain, pour leur dire que bah voilà j'ai visité la maison, la villa couturière à l'adresse et tout. Et que bah par contre je préfère les prévenir, il y a une fuite d'eau à la cave, genre si ça pompe sur l'eau publique ou quoi que ce soit, parce que là il y a des mètres cubes qui partent, ça pisse bien hein. Donc histoire de les prévenir s'ils veulent envoyer les pompiers pour colmater la fuite. Parce que là... Bah tu sais que c'est comme la clinique du diable, juste derrière il y a un... Donc quand j'avais fait la vidéo exploration, c'est vrai que je vais complètement zapper cette histoire, mais quand on avait fait la vidéo exploration sur ma chaîne, derrière il y a un petit blocos en fait, et dedans justement il y a de l'eau qui fume 4 fois plus que ça. Putain. Parce que là c'est un tuyau, hein. Donc ça veut dire que c'est de l'eau publique. Hein. Ouais à voir, je sais pas. J'appellerai demain la gendarmerie. Demain tranquille, je vais pas appeler ce soir. J'appellerai ici et puis je leur dirai oui bon écoutez j'ai visité la villa couturière, c'est bon. Et je dis par contre il y a une fuite à la cave assez importante, faudrait peut-être regarder parce que... Enfin voilà ça pompe quoi. Je pense que les usagers ils ont pas envie qu'il y ait des mètres cubes qui partent en fumée ou quoi que ce soit. Hein. C'est clair. Ouais, c'est une question écologique quoi, voilà. Moi je pisse dans la douche pour économiser la chasse d'eau. C'est pas pour laisser un lieu comme ça pisser du tuyau. Bah quoi c'est vrai. Parce que tu pisses dans la douche. Tu fais pas pipi dans la douche quand tu prends ta douche. Ah tu fais partie de la team Laura toi. Ah Laura elle me dit ah non sûrement pas, je dis bah ça économise la chasse d'eau. Quand j'étais gosse ça m'arrivait mais là non. Ah non moi aussi systématiquement, au moins comme ça évacue et puis c'est oh putain, ma maman elle sera contente de savoir que t'es toi. Je vais même lui écrire tout de suite. Ah tiens vas-y. Hein. Regardez je vais lui dire. Haha, Geoffrey ne fait pas pipi dans la douche. Comme toi. Même si j'avais même fait un sondage la dernière fois. Ouais. En disant qui fait pipi dans la douche, 70% des gens hein. 70%. Ah ouais. Bah après, ça économise la chasse d'eau. Ça économise de l'eau, hein, mine de rien. Donc, bah c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Je suis sûr, Laura elle va dire ah, tu vois. J'ai pas vraiment envie d'avoir les pieds pleins de pisse après, tu vois. Mais tu te laves de toute façon. Je t'en ai à foutre que j'en ai à foutre. J'ai pas envie d'avoir de l'urine sur moi, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire, maman? Ah, elle a pas lu, elle est en train de préparer son petit chocolat chaud. Bon, les amis, il est actuellement
22h31. La nuit tombe. Et je suis actuellement sur le chemin du retour. J'ai déposé Geoffrey. Sur le chemin, on avait une maison qu'on avait captée. Et en fait, ça donnait rien. Donc malheureusement, c'est chou blanc aujourd'hui. Ça fait partie du risque, voilà. Ça fait partie du jeu. De tomber sur des lieux qui ne sont finalement pas intéressants. Pas accessibles. J'ai hésité, franchement, j'ai hésité. Mais je voulais pas faire une enquête pour faire une enquête et pour faire du chiffre et tout ça. Honnêtement, j'aurais pu faire l'enquête avec Geoffrey. J'aurais pu vous la monter, vous la mettre sur le site, gagner des centaines d'euros et tout ça. Parce que je sais que vous êtes fidèles et vous aimez, vous aurez regardé. Mais moi-même n'étant pas satisfait du lieu, ça aurait été hypocrite de ma part en fait de faire cette enquête et de vous la proposer alors que je suis moi-même pas convaincu. Voilà, c'était vraiment trop détruit, trop délabré, trop triste même. L'intérêt était vraiment très limité de faire une enquête là-dedans. On a déjà fait des enquêtes dans des lieux petits, hein. Ça c'est pas la taille du lieu le problème, c'est juste l'intérêt. L'intérêt alors que c'est complètement délabré, qu'il n'y a vraiment plus rien, quasiment plus rien, et que c'est la merde. Et puis en plus de ça, l'étage il est pas accessible non plus, ça se résume à 3 pièces. 3 pièces délabrées, encore si t'as 3 pièces très intéressantes, bon à la limite ça va. Mais là des pièces délabrées comme ça, non, malheureusement non. Donc on a fait le chemin du retour, j'ai ramené Geoffrey chez lui. Et puis là, je suis sur la route du retour. Il est 22h32. Bon, écoutez, il fait encore 26 degrés. Il fait chaud encore. Et puis, quand je rentre à la maison, je débarrasse la voiture parce que Laura la prend demain pour aller au travail. Et puis après, je vais monter mon enquête de Ghost News. Je vais monter mon enquête. Oh, et je suis encore dedans. Je vais monter la fin de mon vlog, vous le clôturer, vous le rendre et tout ça. Et puis voilà, ce sera très bien comme ça. Donc là, on est en train de regarder pour replanifier une autre enquête la semaine prochaine. On verra bien, c'est comme ça, ma foi, voilà. C'est comme ça que je t'aime. Allez, je continue ma petite route, là il me reste encore une bonne demi-heure avant de rentrer. Voire même, ouais si, une bonne demi-heure, je pense environ. Et puis, voilà. Eh oui. Bon les amis, il est actuellement 23h45. Et je viens de monter le vlog jusqu'à maintenant. Bon, il pourrait être plus tard. Si j'avais fait l'enquête, là, je serais pas encore rentré. Je serais rentré on aurait fait 2 heures de plus, 23, minuit, 1 heure. Ouais, je serais rentré vers 2 heures du mat à peu près, quelque chose comme ça. Bref, dans tous les cas, je vais vous clôturer ce vlog. Je pense que c'est bon. J'espère qu'il vous aura plu. Ah, je suis fatigué là. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.